Bonjour à tous, donc vidéo bilan du défi des 100 jours spécial mission de vie. Je vais essayer de parler sans langue de bois parce que ça fait au moins 3 fois que je recommence. Vas-y, dis vraiment la vérité. Alors, super défi, vraiment. Là, je suis à J10 aujourd'hui. J9, j'ai fait le bilan, j'ai rajouté l'intention que j'avais mis de côté ces derniers temps parce que j'ai bossé sur moi, c'est rencontrer l'homme, le partenaire idéal, rencontrer et l'accepter, c'est surtout l'accepter. Je suis très contente d'avoir repris contact avec mon papa. Voilà. Pourquoi je suis très contente? Parce que ça veut dire que quelque part, il y a quelques mois, j'étais très en colère. Et là, je me sens de plus en plus apaisée, c'est-à-dire que j'accepte davantage que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent m'a été utile. Voilà. Mais pas que je l'ai accepté, j'ai tout validé, hein. C'est que j'ai compris certaines choses grâce à ce que j'ai vécu. Voilà. Du coup, je me permets aussi de dire quand je ne suis pas d'accord, ce que je n'aurais pas fait il y a quelques années. Et puis c'est plus intéressant pour la personne qui est en face d'avoir un dialogue plus enrichissant. Maintenant, si la personne ne veut pas entendre, je conçois tout à fait, puisque pour moi, ça m'a demandé beaucoup d'années, hein, d'accepter mes blessures et toute ma force aussi, contrairement à ce que j'ai pu toujours me raconter. Alors, j'ai eu une expérience très malheureuse dans ce défi. C'est là où j'ai pu parler ouvertement avec mon papa, hein, qui m'a bien soutenu d'ailleurs, protégé. Qu'est-ce que tu racontes? On y va, on avance, hop. Euh, donc c'était simplement que j'avais décidé de participer à un coaching en ayant eu des signes qui me disaient de ne pas y aller. Et quand je me suis retrouvée là-dedans, je me suis dit ça va pas aller, c'est pas bon, c'est pas bon. Je me suis vue au fur et à mesure des jours me faire réduire, jusqu'à ce qu'on me balance des trucs d'une horreur et d'une comment dire, qui n'engage que la personne elle-même en réalité. Et là, je me suis dit, mais en fait, qui est-ce que je suis en train d'affronter là? Peut-être l'énergie masculine dans laquelle j'ai cru être élevée. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, bah, c'est que le 4e jour, parce que c'était sur 4 jours, au revoir tout le monde, sans le dire réellement à la personne, parce que sur le coup, c'est quand j'ai reçu les symptômes physiques, les sensations physiques, et puis l'état dans lequel j'étais. Quand je fais un défi des 100 jours avec Lilou, je suis pas dans cet état. Quand je fais un coaching avec Peggy et Jeff, je ressors, je suis boostée à 80 000%. Quand je fais avec Jacques Ferber, je me sens la déesse réellement, et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai réussi à affronter l'épreuve du tribunal. J'étais chercher la déesse Athéna. Quand je fais les méditations de Peggy, eh ben, je me sens en paix avec ma mère, je vais vers ma mère. Quand je fais tout. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Je rentre, je me sens en mode, je suis sale, je suis qu'une grosse merde. D'accord, ok. On va tout reprendre depuis le début. Rappelle-toi. Les co-créateurs, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Tu as réussi ton premier défi intuition, contrairement à ce que tu penses, etc. Qui ne croit pas en lui-même? C'est moi. Et donc, du coup, ce qui m'a permis, en fait, de voir toute ma valeur, toute la valeur que j'ai et que j'avais oublié, et ça m'a rappelé Alexandre Cormon. Rappelez-vous, oubliez ce que vous avez vécu et retrouvez qui vous avez été et qui vous êtes réellement. Hein, voilà, je suis toujours en vie, ça, il n'y a pas de problème. Mais une fois que j'étais passée dans ce coaching, j'étais plus vraiment en vie. Je suis toujours en vie. Et puis, voilà, ça a été comme un électrochoc. Non, j'ai pas besoin d'aller chercher trop loin, trop compliqué, ou d'attendre quelque chose de l'autre. Voilà, les outils sont sur Internet. Il n'y a pas forcément besoin de faire des kilomètres. Et ensuite, si j'ai besoin de plus de précision, eh ben, je trouverai ce dont j'ai besoin. Donc là, ce coaching-là, c'est même pas la peine. Si, mais pas dans le sens que j'attendais. Voilà. Et du coup, c'est à J7, quand on était sur la sérénité avec Lilou, dans son défi des 100 jours, que j'ai pris la décision de stop. Stop, arrête avec ce truc, je ne suis pas du tout dans la sérénité. Et en réalité, ben, je suis sur le chemin parce que j'ai déjà amorcé pas mal de choses, etc. J'ai déjà fait pas mal de défis. Et les livres de Lilou m'ont énormément aidé à comprendre, je suis célibataire et ça me plaît, à comprendre que l'élément, le yang,
C'est vous qui le définissez. Et c'est vous, en fait, qui avez les cartes en main. Voilà, c'est vous qui décidez. Mettre le nez dans le budget aussi, le revoir, le re-revoir, le re-revoir, pour voir réellement sa situation financière. Est-ce que j'ai réellement besoin d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça, d'acheter ça? Quels sont mes véritables besoins? Voilà. Et on en revient sur la même chose. Coaching de Peggy et Jeff. À bientôt.